Tout d'abord, en fait, félicitations, c'est un super film, très 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 fort. Mais il y a juste une chose qui m'a gêné un peu. Donc, on est dans une année d'élection. Et moi, j'ai vu ça de l'œil d'un étranger un peu. Et je me dis, ah oui, moi, peut-être je vais me voter Le Pen après ça, quoi. Parce que, voilà. Parce que les cités, les gens dans les cités... J'ai décidé de ne pas y aller parce que ce film véhicule une idéologie raciste. C'est un film politique, c'est un film d'extrême droite, c'est un film qui stigmatise les quartiers, qui les fait passer pour des repères de voyous. On ne parle pas de toutes les actions qui se font dans les quartiers. Mon petit bonhomme, parce que Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez tous passé un très bon été. Et on attaque la rentrée directement avec un film qui a fait beaucoup l'actualité ces derniers temps et sur lequel j'avais envie de revenir. On va parler du film Bac Nord qui est sorti récemment et qui a suscité quelques polémiques à son égard. Comme dans l'extrait que je vous ai montré ou encore dans l'article abrutissant de Libération, le film a été accusé de promouvoir la montée de l'extrême droite en filmant de manière sauvage des ethnies étrangères dans les quartiers nord de Marseille. Suite à cela, pour en rajouter encore plus à la polémique du film, un journaliste irlandais comme je vous l'ai montré dans la vidéo, a affirmé être gêné d'avoir la sensation que le film incitait à voter extrême droite. Et la semaine dernière, pas de bol, Marine Le Pen utilise le film à ses fins. Ça m'a du coup un peu énervé, j'ai écrit un tweet où j'ai reçu pas mal de réponses et c'est pour cela que je tiens à faire cette vidéo pour vous parler de ce qu'un film implique dans la politique. Alors reprenons depuis le début en commençant par parler du film en question. Le film Bac Nord est réalisé par Cédric Gimnez, un réalisateur qui n'en est pas à son premier succès puisqu'il avait aussi réalisé La French et HHHH qui avaient tous les deux bien fonctionné au box-office. Le film raconte l'histoire vraie de 3 flics de la BAC des quartiers nord de Marseille qui possèdent le taux de criminalité le plus élevé en France qui vont devoir pêcher du gros poisson pour gagner des points au sein de leur commissariat, quitte à utiliser des moyens illégaux, en l'occurrence fournir du cannabis à leur indique pour qu'ils puissent balancer une info intéressante. Les quartiers nord de Marseille, c'est un sujet délicat, tout simplement parce qu'il s'agit effectivement de l'un des endroits les plus dangereux de France. L'invasion du trafic de drogue a fait que des gros barons ainsi que beaucoup de groupes se sont organisés pour y faire régner leurs propres lois. Vous trouverez sur internet des discours de policiers ayant été sur le terrain dans ces quartiers pour comprendre qu'on parle là-bas de règlement de compte à coups de kalash et de cocktails molotov dans des voitures. La sortie du film coïncide d'ailleurs avec le triste bilan de ce qu'on appelle l'été sanglant de Marseille avec 12 personnes assassinés dans la lutte pour les territoires de gangs, dont un adolescent de 14 ans. Bref, l'endroit est devenu un enfer pour ceux résidant dans ces blocs, et la police ne sait pas trop quoi faire pour y mettre un terme, car la violence et la puissance des gangs se sont accentuées et la police est depuis Sarkozy parsemée dans le bordel administratif qu'est le privé. Maintenant que vous avez ces informations, on peut rentrer dans le vif du sujet. On suit donc 3 policiers interprétés par Gilles Lelouch, Karim Leclou et François Civil, dans leur quotidien au sein des quartiers nord. Leur officier, qui dépend donc du privé, leur explique qu'ils doivent pêcher du gros poisson pour pouvoir gagner des points. Ces points dans le privé permettent de donner plus d'importance et plus d'argent d'État. C'est comme les instituts privés de médecine, comme l'IHU de Marseille en gros. Donc plus il y a d'arrestations importantes, plus il y a de points. On n'est donc pas dans une question de qualité mais de quantité. Et c'est le premier truc que critique ouvertement le film. Bac Nord nous montre l'absurdité du fonctionnement du privé où l'on envoie sa viande de flic partout dans les quartiers pour récolter le maximum de points. L'officier n'est pas dans un objectif de sécurité citoyenne mais dans un objectif financier. Gagner plus lui permet plus de pouvoir, mais ne diminue pas pour autant la sécurité. C'est un point intéressant et je trouve le film courageux de dénoncer ce système ouvertement. Ensuite, le film juge de manière très sévère la justice contre nos 3 policiers. En effet, dans la véritable histoire, les 3 flics finissent par récupérer et attraper pas mal de gros dealers au sein du bloc le plus dangereux des quartiers nord. Ils ont failli y laisser leur vie, et c'est bien montré dans le film, on va y revenir. Mais malgré tout, ils se font rattraper par l'IGPN, qui est la police des polices, pour avoir payé un indique de manière illégale. Ils ont donc fini en prison avant que l'un des 3 policiers ne finisse par balancer l'indique en question. Ils étaient enfermés dans le même type de cellule que les dealers et les criminels des quartiers, donc le film dénonce aussi cette injustice et ce silence de mort difficile à supporter de la part de l'officier qui dit ne pas avoir été mis au courant de cette méthode alors qu'il l'avait acceptée, pour ne pas salir l'image de son commissariat. L'idée de sacrifier quelques clampins pour maintenir le pouvoir d'un institut privé est ouvertement et durement critiquée dans le film, et c'est ce qui fait, je trouve, une partie de sa puissance. Le sujet n'est même pas réellement les quartiers nord, mais le système pourri jusqu'à la moelle d'un système judiciaire et policier du privé. Et nos 3 flics en font les frais, et même si le film est évidemment orienté comme étant pro-flic dans la mesure où on était perpétuellement du côté de nos 3 protagonistes, je trouve ça facile de l'estimer pro-flic quand il s'attaque autant au système en lui-même. Après, évidemment, le message est un peu édulcoré, il y a beaucoup plus de flics impliqués dans cette affaire qui étaient réellement des pourris et on n'en parle pas beaucoup dans le film de cette manière-là. Le film choisit un peu la facilité. De plus, il aurait même été, je pense, encore plus percutant car ça aurait permis de montrer que, pourris ou pas, les policiers subissent le même sort et le même jugement, ça aurait accentué l'injustice. Concernant la réalisation en elle-même, c'est pas ce qu'il y a de plus révolutionnaire. Alors les scènes d'action sont impressionnantes, elles sont très agressives et poussives, le stress il est permanent lors des séquences de menaces et d'infiltration,
Et même si je trouve que Lelouch surjoue parfois, nos 3 acteurs jouent de manière très juste leur personnage. Chacun a un caractère certes un peu cliché, mais qui renforce la complicité qu'ils ont entre eux. Ce sont des êtres humains à qui l'on donne des tâches ingrates et qui risquent leur vie sous le coup de feu de calache pour remplir à bien leur mission. La réalisation est donc assez agressive et très prenante lors des scènes tendues, même si elle est parfois un peu hésitante quand il s'agit de filmer des dialogues ou les scènes en prison. On enchaîne les très gros plans dans une colorimétrie assez étrange, je dois l'avouer, et ce n'est jamais très recherché. Le film se vend surtout comme film d'action avant d'être un thriller policier. Les 3 personnages sont aussi assez intéressants car ils sont pas perçus comme étant des gens tout blancs, tout naïfs, en plus d'avoir chacun l'impression de ne servir à rien, ils sont aussi vus comme des voyous, ignorant toute formalité de mise en arrêt par exemple, et s'adaptant aux situations de manière parfois extrême. Ce ne sont pas des modèles, mais ce ne sont pas pour autant des imbéciles. Voilà en gros mon avis sur le film. Parlons maintenant un peu de tout ce tintouin là, de 12 boucans qu'il y a eu concernant le fait que ça pourrait être potentiellement un film de droite. Dans mon tweet, j'expliquais un peu agacé que ce n'est pas parce que Marine Le Pen utilisait le film que ça le rendait forcément d'extrême droite. Je serais déjà prêt à mettre ma main à couper que Le Pen n'en aurait sans doute jamais parlé s'il n'y avait pas eu toute cette polémique derrière. Donc même si le journaliste semblait avoir vu juste sur le fait que le RN allait s'en servir, j'ai un souci avec cette stigmatisation. La polémique autour de son pseudo-racisme et montée de l'extrême droite relève d'une ignorance totale de ce qu'il se passe réellement dans ces quartiers, mais est aussi une absurdité de jugement quand on voit ce qu'il critique réellement. On ne s'occupe pas de couleur de peau, d'origine, on filme un semblant de réel de ce que les flics vivent là-bas. Et ignorer ou nier cela en jugeant le film extrême et donnant envie de voter extrême droite alors que bon, ce sont aussi des favorables au privé aussi, c'est une pensée profondément stupide, étiquetée, bâclée et biaisée. Le film ne parle pas de ce sujet, il parle de la misère là-bas pour les résidents, du harcèlement et de la tension au travail pour des flics vus comme des larbins, et du système privé ripou que défendent depuis longtemps nos politiciens en se faisant gardien de la bonne morale, mais en sacrifiant salement des êtres humains. À ça, on m'a répondu plusieurs choses, notamment que ça donnait envie de voter RN, tout simplement parce que quand on voit la situation là-bas, on ne peut que voter pour eux parce que ce sont les seuls qui parlent de l'origine du problème, à savoir l'immigration massive. Alors, si l'envie de voter s'arrête uniquement à ça, je trouve ça bien triste car voter RN impliquerait évidemment d'autres sujets politiques et à titre personnel, Le Pen faisant le jeu de l'Union Européenne, je crois pas qu'il y aurait de grands changements dans ces cités. De plus, encore une fois, je vois le film comme la conséquence d'une politique désastreuse à l'égard de la police, de la droite comme de la gauche. La police n'a cessé d'être malmenée. Le vrai ennemi du film, c'est l'État, c'est la privation du public. Ça donne réellement envie de voter RN. Moi je trouve ça faiblard comme jugement car ce sont déjà pas les seuls à parler de ce problème, et je pense que toutes ces plaintes résultent d'un problème à dissocier le cinéma de son message, et d'un souci d'interprétation aussi dont on est tous ici victimes. Partons sur le principe que chaque film est politique, car il ancre son récit dans une société avec des codes et des règles, qu'elles soient fictives ou réelles. De ce film, on peut donc en ressortir avec une certaine idée de ce qu'il a pu dénoncer. Cette dénonciation, on l'interprète avec nos propres biais. Un film comme Bac Nord montre clairement cette évidence. Des SJW vont y voir un film raciste alors qu'il ne l'est aucunement, la gauche va y voir un film promouvoir la droite et la police, et la droite va y voir un film qui fait râler la gauche. Alors que pour moi, il y a un peu de tout dans ce film. Il est effectivement important de se rendre compte que là-bas c'est le bordel, que les policiers sont au bout du rouleau, mais il y a aussi évidemment des pourris, tout n'est pas blanc ou noir. Et là où je peux être d'accord avec l'une des réponses sur mon Twitter, c'est celui qui dit que le film divulgue alors mal son message. Si la majorité de la population a trouvé que le film donnait envie de voter à droite alors que ce n'était pas l'objectif du réalisateur, est-ce que ça veut dire qu'il a mal réalisé et mal mis en scène son discours ? C'est une question assez intéressante car il est vrai qu'un réalisateur peut se tromper de public en utilisant maladroitement une histoire. Puis Cédric Gimnez avait ouvertement expliqué qu'il y voyait des réponses sociales à ce qui se passe, c'est quelqu'un qui se considère comme de gauche. Je raconte quelque chose d'assez factuel, je ne fais pas un panorama complet des quartiers nord. C'est évidemment très focus sur une affaire, sur 2-3 cités qui posent problème, et donc sur une affaire en question où les flics, effectivement, ne sont pas des anges, mais en face non plus, et je ne pense pas que, enfin je n'espère pas avoir attisé une forme de haine politique en faisant ce film, tout au contraire, je pense que ce sont des zones abandonnées de la République, ça c'est une certitude, mais tout le monde est abandonné dans la zone, que ce soit la police, que ce soit les habitants, parce que les habitants souffrent aussi de tout ça, donc je pense que c'est plus socialement qu'on peut régler le problème, que par une réponse d'un vote radical comme vous le suggérez. Et pour ce qui est de Bac Nord, je suis finalement assez en phase avec ce que pense le réalisateur et ce qu'il a voulu dire. Et que je pense que c'est plus une obsession de la politique et du clivage droite-gauche qui a créé cette polémique. Ce film, s'il est de droite, il ne donne certainement pas envie de voter à un quelconque parti. Si tout film est politique, aucun ne devrait donner envie de voter pour un parti. Il met en scène des situations qui préoccupent le metteur en scène, le but n'est pas de faire de la propagande, et même si le film se range bien du côté des policiers, il ne le fait pas en mentant non plus et ne promeut pas un parti qui pourrait régler ça d'un claquement de doigts. Prenons l'exemple d'un autre film sorti récemment qui s'appelle Un Triomphe. Ce film promeut le talent artistique de prisonniers au théâtre et est aussi inspiré d'une histoire vraie.
Et comme Bac Nord, à mon avis, le film édulcore sûrement la réalité, mais l'histoire et le film sont sympas, ils sont cool. Si je me mets à bloquer directement sur la politique, je dirais que c'est un film qui promeut la gauche, car il promeut plus de liberté pour les prisonniers que ce sont des êtres humains. Bref, du pur socialisme, là où les droitards diront que c'est un film de bien-pensance. On ne s'en sort pas vraiment à penser comme ça, hein. Un réalisateur pioche et met en scène pendant des années un script et un film pour exprimer son point de vue et raconter une histoire qui lui tient à cœur. Comme Bac Nord, le but du réalisateur n'est pas de promouvoir un parti, mais de montrer un côté sociétal qui le touche. Et même si c'était le cas, et c'est là où je voulais en venir, ce n'est pas l'orientation politique d'un film qui fait sa qualité pour moi. Il y a des très bons films de propagande nazie, des très bons films de propagande communiste avec des vraies idées de cinéma, et c'est pas pour autant que je valide leur politique, hein. C'est pareil pour le cinéma d'aujourd'hui. Le Triomphe et Bac Nord ont deux messages différents qui peuvent être interprétés, si vous le souhaitez, comme deux antithèses politiques, mais ça reste des films en termes de cinéma pur que j'ai trouvé intéressants, sans qu'ils proposent vraiment de grandes nouveautés non plus. Bac Nord filme une partie du réel de ce qui se passe, le nier et trouver ça extrême relève de l'ignorance. À vous d'interpréter le film comme vous le recevez, mais argumenter en disant que ça favorise la voter extrême droite parce que Marine Le Pen a parlé du film, c'est un raisonnement risible. Que vous trouviez qu'il fasse film de droite, soit, mais expliquez-le clairement et argumentez pour que l'on puisse comprendre. Juger par une récupération politique, c'est pas un argument, et être un film de droite, c'est pas forcément synonyme de mauvais film non plus. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'il dénonçait une politique majoritairement de droite, mais qui implique aussi une gauche qui n'a rien fait sur la façon de gérer ces gangs qui ne cessent de grandir. Et ça, c'est aussi un problème sociétal. Plutôt que de chouiner sur du pseudo-racisme qui n'existe pas dans le film, est-ce qu'il faudrait pas sérieusement se poser la question, que faut-il faire pour que ces gangs cessent, pour que les résidents vivent paisiblement? Et là, vous avez le champ libre pour en débattre. Et petite dédicace à Gilles Verdez, hein, il faut regarder le film avant d'en parler, surtout quand vous êtes chroniqueur dans une émission. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter si vous n'êtes pas d'accord, hein, je suis toujours ouvert à la discussion. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur mon Twitter et sur mon Instagram et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!